Bonjour. Alors, j'espère que vous êtes en bonne santé tous, parce que c'est ça le plus important. Et comme promis, je vous ai promis dans mon dernière vidéo que je vais vous montrer ma façon, comment j'ai appris le Rubik's Cube, comment faire le Rubik's Cube. Alors, je vais vous montrer juste un petit dessin, voilà, si vous voyez. Ça, c'est moi qui ai fait tout ça. J'ai vu au moins 20 tutoriels et j'ai toujours rien compris. J'ai regardé des heures et j'ai visionné des heures et j'ai toujours rien compris. Enfin, au bout d'un mois, 2 mois environ, à force de regarder, j'ai commencé à peine un petit peu comprendre. Mais par la suite, ils l'ont fait beaucoup trop vite. C'était trop vite pour moi. Et ça marchait comme ça, tout comme ça. Comment voulez-vous apprendre ou comprendre quelque chose comme ça? Donc, c'était pas possible. Alors, chaque fois, lorsqu'il a fait le vidéo, à chaque mouvement, dès qu'il a fait un mouvement, j'arrêtais le vidéo et je dessinais. Un autre mouvement, pour les carrés ou pour les milieux, peu importe, dès qu'il a fait un mouvement, à haut, il disait en haut, en bas, à droite, à gauche, vert, rouge et tout. Chaque fois, j'ai noté, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté. Ça demandait un travail surhumain et pendant des semaines et des pages comme ça, il y en avait partout, des centaines, voire même beaucoup plus que ça. Et à la fin, au bout de cinquième mois, là, j'ai tout compris. Oui, mais entre comprendre et mettre en pratique encore, ça demandait encore beaucoup de temps. Mais l'important, c'était de comprendre ça. Voilà, comment ça fonctionne, les algorithmes. Là, j'ai compris qu'il y a des leçons. Il y a première leçon, la première couronne, deuxième leçon, deuxième couronne, troisième, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Moi, j'ai qualifié ça en, disons qu'il faut 8 leçons. Et chaque leçon, il apporte un résultat. Après la leçon suivante, sans ça, on n'arrivera jamais. On peut tourner autant qu'on veut. Mais au début, j'ai compris aussi pour maîtriser, avant de ne rien comprendre, rien de rien, avant même que j'ai compris quoi que ce soit, j'ai compris qu'il faut commencer à maîtriser, juste à tourner, sans savoir ni pourquoi ni comment, juste de tourner pour maîtriser un petit peu les mouvements. Et après, éventuellement, de tourner pour voir dans quel côté on peut monter ou descendre, à droite, à gauche. Donc, ça, c'était encore, ça s'ajoute. Maintenant, pour vous expliquer pourquoi j'ai eu l'idée, à mon âge, à 80 ans, de faire le Rubik's Cube. En fait, j'avais pas mal de problèmes de santé physique et mentale. Vu 80 ans, c'est tout à fait normal. Mais chez moi, ça s'est dégradé assez vite. Et j'ai commencé à perdre un petit peu le mémoire. J'ai commencé à trembler de plus en plus. Et puis, mes enfants, ils ont commencé à se faire des soucis à mon sujet. Ils ont dit, maman, ça sera peut-être mieux qu'on te place dans une maison de retraite pour ta propre sécurité, parce que tu fais pas attention quand tu traverses la rue, tu regardes pas ni à droite ni à gauche. Et donc, vraiment, ils ont pensé sérieusement pour mon bien et peut-être pour leur propre sécurité aussi. En tout cas, moi, je voulais garder ma liberté, quoi qu'il arrive. Et là, je me suis dit, bon, ben maintenant, ma vieille, il faut que tu commences à réagir. Alors j'ai commencé à dire, mais non, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais ça va s'arranger. Regarde la voisine, elle est plus jeune que moi et puis elle est déjà dans un état beaucoup plus grave que moi. Voilà, c'était toujours ça ma réponse.
Mais ils m'ont dit, ben maman, c'est très simple. Si tu dis que tout va bien, il faut prouver. Et dans ces cas-là, on va te croire et on peut se tranquilliser. En attendant, on a des soucis pour toi. Donc, fais quelque chose, montre-nous. Et là, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour leur montrer? Quoi que je fasse, ils vont dire toujours. Parce que j'ai remarqué quand même quelque chose. Lorsqu'on a 20 ans et qu'on fait quelque chose, qu'on oublie d'éteindre la lumière ou qu'on a perdu la clé, tout, on dit toujours, ah, il a la tête en l'air. À 80 ans, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est la sénilité qui commence. Donc, moi, ça ne me plaisait pas trop. De plus en plus souvent, le mot sénile, il est venu. Alors, je me suis dit, non, 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 là, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Et puis, je tombe par hasard sur cette Rubik's Cube qui était dans un tiroir que mon fils d'antan, il a fait ça. Et j'étais admirative parce que je disais, c'est quelque chose de magnifique, c'est formidable qu'il arrive à faire ça et tout. Et je me dis, ben voilà. Si j'arrive à faire ça, alors là, ils vont me dire, bravo maman, c'est fini, on te fait confiance. Parce qu'on ne peut pas être sénile et faire ça, c'est impossible. Hein. Et là, j'ai décidé, je vais l'attaquer. Au début, je voulais abandonner, honnêtement, très très souvent, parce que je suis sagittaire. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai commencé quelque chose, je n'ai jamais terminé. Et là, c'est la première fois que j'ai compris que ça, il faut aller jusqu'au bout. Et justement, j'ai attaqué à quelque chose de très, très gros. Hein. Oh là là, je me suis dit, comment je vais faire? Mais il fallait, voilà. Être ou ne pas être, là, c'est vraiment, c'est ce qu'il fallait dire. Hein. Et alors, j'ai commencé donc les tutoriels, et vas-y, et les dessins, et ça a duré, et ça a duré, et ça a duré. Et puis, bon, ben, chaque peine mérite salaire, comme on dit, et puis voilà, le résultat, il est là. J'ai ma méthode à moi. Voilà. Bon, ben, pour aujourd'hui, je crois que j'ai assez parlé. Et puis, ben, je vous dis au revoir, portez-vous bien, et puis pour la prochaine vidéo, je vais commencer à vous montrer les premières leçons. Au revoir, à bientôt.